J.Y. Jesus first, all the second, and yourself lost. This is a vision of life. Amen. Voici les lions de la tribu de Juda, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Il a été immolé, nous a rachetés pour Dieu. Bien-aimés les Seigneurs, bonjour, bonsoir. Je m'appelle l'évangéliste Daniel Matondo, que d'autres personnes appellent pasteur Daniel Matondo. Et je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, c'est un jour très béni pour vous. Et je sais qu'à travers ce témoignage, vous serez encore bénis. Nous sommes venus auprès de vous parler du témoignage. Pourquoi? Parce que dans la Bible, dans Psaume chapitre 12, au verset 11, la Bible dit que nous sommes vécus à cause du sang et à cause de la parole de notre témoignage. Vous devez savoir de la façon dont nous appliquons le sang de Jésus chaque jour dans notre vie, dans l'église. C'est de la même manière que nous devons aussi appliquer les témoignages, parce que le témoignage aussi, c'est une arme efficace dans le combat spirituel. Amen. Alors, je vais vous parler de ma vie. Je vais vous parler de ma vie. J'ai connu un truc dans ma vie et je le nomme, ou le thème de mon témoignage, c'est « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel » par rapport à Psaume chapitre 118 au verset 17. Pourquoi j'ai dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel » Parce que moi, j'ai failli aussi mourir, mais j'ai refusé la mort. Et quand j'ai refusé la mort, aujourd'hui, je suis vivant, raison pour laquelle je raconte l'œuvre de l'Éternel. Je suis en train de témoigner le Seigneur. Donc, Psaume 118, verset 17, c'est un verset qui est lié à ce que je suis en train de vous parler aujourd'hui. Alors, c'est quoi? Vous pouvez vous poser des questions, de quoi il s'agit? Un jour, écoutez-moi bien, bien aimé dans le Seigneur, je suis allé en Europe, juste pour une mission évangélique aussi. J'étais parti prêcher aussi la bonne nouvelle. Après avoir prêché la bonne nouvelle, je suis rentré au pays. En rentrant au pays, et on a constaté que j'avais une maladie qu'on appelle l'appendicite. Alors, en me dirigeant vers l'hôpital, le docteur me disant, non, comme tu as l'appendicite, juste 10 minutes, 15 minutes, ça pourrait déjà passer cette opération chirurgicale. Alors, j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Comme c'est 10 minutes, 15 minutes, je peux le passer. Je suis allé dans la salle d'opération, bien aimé dans le Seigneur. Du coup, en ouvrant mon ventre pour m'opérer, il y a eu du sang, beaucoup de sang, qui sont sortis de mon ventre. Chose grave, on ne savait pas positionner l'origine du sang qui sortait de mon ventre. Alors, ça créait de la panique dans la salle d'opération. Alors là, tout le monde, dis-moi, avait perdu l'espoir. Moi de même, j'avais eu peur pendant qu'on était dans la salle d'opération. Alors, je commençais à prier. Je commençais à prier, Dieu, prends soin de moi. Dieu, prends soin de moi. Je commençais à dire des choses comme ça parce que, en haut, comme ça, là, je fonctionnais parce qu'on m'avait piqué l'anesthésie. Alors, en haut, j'ai fonctionné et puis je voyais, j'écoutais tout, je comprenais tout. Et j'ai commencé à prier et je n'avais pas paniqué. Alors, le médecin ont cherché pour voir l'origine du sang, ils n'ont pas trouvé l'origine. Alors, c'était devenu un peu compliqué pour eux. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit finalement, on ne peut pas te retenir ici, c'est très compliqué. Il faut qu'on t'envoie dans la grande hôpital que nous appelons Mamayemo, chez nous là-bas en République démocratique du Congo. Donc, c'est la plus grande hôpital de référence au niveau de la République démocratique du Congo. Bien aimé, on m'a envoyé là-bas à l'hôpital. En arrivant là-bas à l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une journée de grève. On ne pouvait pas me toucher. On a appelé le médecin, j'ai dit, j'ai un peu d'argent, venez me traiter. Alors, comme on avait un peu d'argent, le médecin dit, ok, malgré ces grèves, mais comme il y a un peu d'argent, on peut vous traiter. On m'a amené dans la salle d'urgence. Cependant qu'on m'a amené dans la salle d'urgence, et bien aimé, mon état devenait toujours très compliqué. Et ça compliquait tout le temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cependant qu'on cherchait à me traiter, le médecin ne voyait pas par où commencer. Parce que le problème, c'était le sang. Ils ont vu le sang dans mon ventre, mais l'origine du sang, on ne savait pas déterminer réellement quelle est l'origine du sang qu'il retrouvait dans mon ventre. Alors, la chose était devenue très compliquée. Je passais plusieurs jours
on ne parvenait pas à me traiter. Alors, c'est pendant qu'il traînait, du coup, mes pieds ne fonctionnaient plus. Donc, ta situation s'est détériorée. C'est détérioré, voilà. Alors, le pied ne fonctionnait plus. Alors, c'est pendant qu'il traînait, j'ai commencé à respirer difficilement. Alors, au fur et à mesure qu'on avançait, bien aimé, j'ai m'avancé vers la mort. Alors, c'était très difficile pour moi et je ne me retrouvais plus. Alors, un jour, le soir, je me suis dit à moi-même, Seigneur, tel que vous me voyez là, je suis en train de voir, c'est comme si je vais partir. Je vais mourir. Et j'ai dit à ma femme, la chose ne marchait pas. Alors maintenant, nous devons faire quelque chose. Quelle est la chose à faire? Parce que l'argent était là. Ces jours-là, mon argent m'avait déçu. C'est pourquoi quand je donne ce témoignage, j'ai toujours dit aux gens, vous qui travaillez, vous qui focalisez vos efforts pour gagner de l'argent, croyez-moi qu'un jour, votre argent vous décevra. Il n'y a qu'une seule personne qui ne peut pas vous décevoir, c'est Jésus-Christ de Nazareth, raison pour laquelle on lui appelle l'ami fidèle. On donne beaucoup de temps pour chercher l'argent, beaucoup d'énergie pour chercher l'argent. Vous en avez tant, mais laissez-moi vous dire, il y aura un moment que cet argent va vous décevoir. C'est pourquoi tout ce que vous faites, pour que cela ne puisse pas vous décevoir, vous devez vous accrocher à Jésus-Christ, car c'est lui seul qui est capable de satisfaire tous vos besoins, que cela soit financier, soit spirituel ou matériel. Jésus-Christ est capable de le satisfaire. Bien-aimé le Seigneur, et on n'a pas pu me traiter. Alors du coup, j'ai dit à ma femme, aujourd'hui nous allons prier parce que sans la prière, apparemment, il n'y aura plus de solution. Le médecin venait m'entourer, plusieurs médecins venaient m'entourer, mais ils ne parvenaient pas à prendre une décision ou une position par rapport à mon opération. Donc il n'y avait plus l'espoir. C'est pourquoi la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Alors, ce soir-là, j'ai dit à ma femme, aujourd'hui nous allons prier parce que c'est la seule solution qui nous reste. Et ma femme, avec moi, on s'est tenu la main, c'était vers minuit de la nuit. Nous avions commencé à prier avec ma femme. Bien aimé, quand j'ai commencé à prier, le corps ne fonctionnait plus normalement. Mais du moins, ma bouche parlait. C'est pourquoi je suis très content, bien aimé. Parce que Dieu a créé le monde par la parole. La Bible déclare dans Jean chapitre 1 au verset 3 que toute chose a été créée par la parole. Toute chose a été créée par elle. Alors le diable a détruit mon corps. Mais il m'avait laissé la parole. Comme j'avais ne fils que la parole, j'ai crié à cette parole et la parole pouvait faire quelque chose dans ma vie. C'est pourquoi laisse-moi vous dire, on peut tout prendre dans votre vie, mais la parole que Christ pose dans ses enfants, personne ne peut l'arracher. Et c'est cette parole qui m'a donné la vie. Bien aimé, je restais avec la parole. J'ai dit à ma femme, nous devons prier. Du coup, on a commencé à prier, bien aimé, la nuit. Nous avions commencé à prier, nous avions prié sérieusement la nuit. J'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, moi je ne mourrai pas. Quand ce verset m'est revenu en tête, j'ai dit, je ne mourrai pas, Seigneur, je refuse la mort. Parce que je dois encore te servir. On a encore besoin de moi. Si je meurs aujourd'hui, je vais aller où? Je vais aller où pour faire quoi? Je vais aller où pour faire quoi? Seigneur, je vais te servir parce que j'ai encore des choses que tu m'as envoyé de faire. Et bien aimé le Seigneur, quand je priais, j'ai commencé même à pleurer. Il y a eu maintenant une lumière qui a quitté le ciel, qui est descendue sur mon lit. Bien aimé, j'ai vu une forte lumière qui est descendue sur mon lit. Et quand la lumière est descendue sur mon lit, du coup, je me suis senti totalement guéri. Et quand je fais les mouvements de mon corps, j'ai senti que toutes les douleurs que j'avais, tous les problèmes que j'avais dans mon corps, je ne voyais plus rien, je ne ressentais plus rien. C'est pendant que j'étais encore au lit. Mais je n'avais plus... J'ai vu le changement dans mon corps. Alors j'ai dit à ma femme, je suis guéri. Ma femme m'a dit, mais tu es guéri comment? Parce qu'ils ont vu comment j'étais. J'étais cloué au lit, je ne bougeais pas. J'avais même des plaies derrière mon dos, mes jambes ne fonctionnaient pas. Ma respiration était devenue très difficile. Mais quand la lumière est descendue sur mon lit, du coup, il y a eu un grand changement. Alors, quand j'ai dit à ma femme, je suis guéri, ma femme m'a dit, oh, tu es guéri comment? J'ai dit, je suis guéri. Et c'est pendant que j'ai déclaré que je suis guéri, bien-aimé, dans la salle d'urgence, là où on était. Bien-aimé, le Seigneur, oulala, il y a eu un événement extraordinaire. Il y a eu même des malades qui ont commencé à parler en langue. Il y a eu même des gardes malades qui ont commencé à parler en langue. Parce que ce jour-là, c'était le jour que le Saint-Esprit était descendu dans cette salle. Et j'ai senti la guérison en moi, bien-aimé. Je me suis levé et je me suis descendu du lit. Ma femme a voulu me tenir aux mains. Moi, j'ai dit, ne me tenez pas. Je suis là, Dieu m'a guéri. Bien-aimé Seigneur, j'étais totalement guéri. Et en sortant de la salle d'urgence, j'ai vu toute ma famille était en train de dormir à l'extérieur de l'hôpital.
Parce qu'on n'avait plus l'espoir que j'allais continuer à vivre. Parce que j'avais du sang en moi. Alors j'ai dit à ma femme, à mon épouse, de les réveiller. Quand il a réveillé le membre de ma famille, tout le monde a commencé à regarder. Il y a eu des gens bien qui ont piqué des crises parce qu'ils ne maîtrisaient pas la réalité. La personne qu'on croyait mourir bientôt, cette personne est venue les réveiller. C'est ça qui a été un miracle. Et du coup, tous nous avions commencé à adorer le Seigneur. Nous avions commencé à élever le Seigneur. Parce que le Seigneur m'avait guéri ces jours-là. Alors le médecin est venu pour faire des contrôles. Il m'a pris. Il m'a amené dans les ordinateurs, dans l'échographie, pour vérifier dans mon ventre là où il y avait du sang. En regardant, le médecin n'a pas trouvé du sang. Alors c'était un truc très extraordinaire. Même le médecin commençait à se poser des questions. Non, ce n'est pas possible. Parce qu'on voyait du sang dans ton ventre. Mais actuellement, on ne voit absolument rien. Bien aimé, parce que le Saint-Esprit avait visité mon corps. Ce jour-là, il y a eu la guérison totale de ma vie. Et bien aimé le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Et après cela, le médecin me dit, tu n'es plus malade. Tu dois rentrer chez toi à la maison. Et va seulement manger parce que tu ne mangeais pas. Mais au-delà de ça, tu n'es plus malade. Voilà comment Jésus-Christ m'a guéri. Voilà comment Jésus-Christ m'a délivré par sa puissance. Moi qui étais un homme qui devrait mourir, le médecin ne pouvait plus rien pour moi, mais Dieu a fait quelque chose pour moi. Toi qui me regardes, peut-être quelque part tu as déjà perdu l'espoir. Tu as une maladie qui te pousse à dire que non, tu mourras. Il faut refuser la mort comme moi. Moi j'avais refusé la mort, j'ai dit je ne mourrai pas, je vivrai. Mais aujourd'hui je suis vivant, je suis en train de vivre. C'est pourquoi la prière que nous allons faire en ce moment, je sais que si tu crois dans ton cœur, Jésus-Christ va te visiter. Car la Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. On a dit quiconque. Là, on n'a pas dit un pasteur. Là, on n'a pas dit un chrétien. Là, on n'a pas dit un frère en Christ. Non, on a dit quiconque. Toute personne qui invoque le nom de Jésus-Christ, il sera sauvé. Raison pour laquelle, là où tu es, je veux qu'ensemble avec moi, nous puissions prier Dieu. Si tu es malade, le Dieu qui m'a guéri, il est capable aussi de te guérir. Bien aimé, après ces jours-là, Dieu guérit les gens de façon extraordinaire. Je ne sais même pas compter le nombre de gens parce que je connais ce Dieu. Alors, croyez à ce Dieu. La gloire de Dieu va descendre sur toi et aujourd'hui, tu seras totalement guéri par le nom de Jésus-Christ. Ferme tes yeux, prie avec moi là où tu es. Je déclare par le nom de Jésus. Je déclare par le nom de Jésus. Toute personne qui me regarde, qui est malade, qui est clouée à l'hôpital, je veux que la puissance du Saint-Esprit qui m'avait guéri à l'hôpital Mamayemo, que cette puissance puisse aussi vous guérir maintenant au nom de Jésus. Croyez à cette prière. Croyez en Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous allez recevoir le miracle. C'est pourquoi maintenant je déclare que la puissance de miracle puisse entrer dans votre vie au nom de Jésus. Recevez la guérison, recevez le miracle. Je chasse la mort dans ta vie. Je refuse la mort dans ta vie. Je refuse la destruction de ton corps. Je restaure ton corps par la puissance du sang de Jésus-Christ. Soyez guéris, soyez libérés, soyez visités par le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous allez témoigner ce Dieu, car moi je le témoigne. Et que Dieu vous bénisse. C'était l'évangéliste Daniel Matondo. Et à la réalisation, c'était Papa Jean-René Balekita. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre chaîne Géo Way. Dis-moi, c'est qu'il pourra pas faire pour nous. Ainsi finit les pleurs. Jésus nous a ouvert le ciel. En lui nous avons l'accès au trône. Contemplons sa gloire, sa splendeur. La terre entière est remplie de sa